Bonjour, bonjour les amis. Me voici à Pantelleria. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, vous voyez, il fait un peu mitigé, mais il fait déjà assez bon ici. Et on va commencer donc notre séance. Aujourd'hui, ça sera un peu plus dynamique que les dernières fois. À tout moment, si jamais vous sentez le besoin, n'hésitez pas surtout à faire la pause de l'enfant, souffler un moment et reprendre. Donc on va commencer assise avec les jambes repliées devant soi, à notre façon préférée, chacune la sienne. Ensuite, vous allez tenir et pousser sur la base des cuisses et bouger de gauche à droite en gardant bien les fesses ancrées. Aidez-vous des mains pour pousser et garder les fesses ancrées sur le sol. On va synchroniser, inspirer au centre, expirer sur le côté. Changer. Une fois revenu au centre la prochaine fois, on va déplacer les mains sur l'avant du genou et on va pousser le dos en arrière, regarder le ventre et expirer complètement. Et ensuite, en tirant sur les genoux, on forme comme une vague et on inspire vers l'avant. Encore. On pousse en arrière, on expire. On relève vers l'avant avec l'inspire. On continue. Encore 2. Et on finit en revenant au centre. Cette fois, on va partir vers notre gauche et aller vers l'avant, puis vers la droite et courber vers l'arrière. Donc on fait des grands cercles avec l'abdomen en appuyant sur les genoux pour garder nos jambes bien ancrées par terre. N'oubliez pas le souffle. On respire profondément. On va changer de sens. À nouveau, on fait des grands cercles en étirant bien l'abdomen dans tous les sens. Et on respire. On revient au centre. Vous allez lever les bras bien ouverts le ciel, accrocher les doigts. Poussez, poussez, poussez. Étirez bien avec vos doigts, vos poignets, vos paumes de main, vos coudes. Rappelez-vous que si vous n'arrivez pas à tendre les coudes au-dessus de la tête, vous ramenez les bras devant pour bien étirer tout le bras. Inspirez et avec l'expire, imaginez que vous poussez avec la paume des mains, vous relâchez, tous les blocages, tout l'inconfort. Encore une fois, on inspire. Et avec l'expire, on pousse un peu plus sans crisper, mais avec intensité. Et on relâche enfin en poussant les épaules en arrière. Et on ramène nos mains sur les genoux, la paume vers le haut, et on penche le menton vers le bas. Le dos bien droit. Efforcez-vous de relâcher au maximum votre nuque. La tête pèse lourd vers l'avant. Et votre visage est relâché aussi. Et là, avec le menton contre la poitrine, on va dessiner un arc de cercle jusqu'à l'épaule droite. On revient au centre et on change de côté. Et on continue encore un peu. Le menton au ras de la poitrine, on bouge d'une épaule à l'autre. La prochaine fois qu'on repart vers la droite, on va ensuite faire un grand tour avec le menton dans les airs, comme si on dessinait un grand cercle dans les airs. On en fait 2 et on change de sens, on en fait encore 2. Ouh, le soleil se lève. Commence à faire bien chaud. Après 4, on revient au centre. Restez un instant immobile.
Remarquez votre souffle. Inspirez profondément par le nez. Et grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Le dos long. Créez de l'espace entre chacune des vertèbres. On va changer le croisement des jambes. Et ensuite, le bout des doigts placé devant nous, on va aller chercher loin devant avec les mains. En gardant bien nos fesses sur le sol et on relâche enfin la tête. Restez concentrés sur vos sensations, sur relâcher tout ce qui résiste. Et on va bouger avec nos mains en diagonale sur notre gauche. Et ensuite sur notre droite. On essaye de notre mieux d'étirer non seulement le côté gauche quand on est vers la droite, mais aussi le côté droit. Donc on étire vers la diagonale. Encore un souffle. Cette fois, on va aller encore plus vers la droite. Poser la main droite à côté de nous et étirer le bras gauche le long du visage. En étirant jusqu'au bout des doigts et en tournant le visage et la poitrine vers le ciel. Gardez les jambes ancrées, n'allez pas trop loin, de façon à ne pas avoir les genoux qui se décollent. Encore un souffle ici. On revient au centre et on change de côté. Le visage, la poitrine tournée vers le haut. On cède de la main sur le côté au sol pour pousser bien la fesse opposée par terre. Et aussi pour tourner la poitrine un peu plus à chaque expire vers le ciel. À nouveau le visage souple, on se souvient, le souffle profond. Encore une inspire. Et avec l'expire, on revient au centre. Cette fois, on va basculer nos jambes vers l'arrière du tapis. Et en écartant les genoux, allez nous asseoir sur nos talons et étirer nos bras vers l'avant. La pose de l'enfant, on pose le front sur le sol. On relâche bien la nuque, le visage à nouveau, les épaules, les bras pèsent par terre. On relâche les reins, le bas du dos, les lombaires. Et le ventre passe dans l'espace entre les cuisses. Dernier souffle ici. On va ensuite étirer les bras vers l'avant en marchant sur le bout des doigts, aplatir les mains par terre et venir à quatre pattes en recalant nos genoux sous les hanches. Placez bien vos mains sous les épaules, rentrez vos orteils. Avec l'expire, vous allez pousser les fesses vers le ciel, genoux fléchis, rapprochez le ventre de vos cuisses. On étire à partir de la paume des mains jusqu'aux ischions et on a la tête entre les deux bras. Inspirez profondément et ensuite pédalez avec les jambes en étirant petit à petit l'arrière. Vous pouvez choisir aussi de bouger le bassin si vous avez envie, de bouger un peu les bras, les épaules. Suivez un peu instinctivement ce que votre corps vous dit ici. Et enfin, on va se retrouver toutes dans la pose de chien tête en bas, la plus profonde que l'on peut avoir à cet instant. Inspirez à fond, regardez dans l'espace entre vos deux mains et avancez à pieds joints. Le haut du corps penché vers l'avant. On garde les genoux légèrement fléchis. On relâche complètement la nuque et les bras. Et ensuite, avec l'inspire, on va monter à mi-chemin. Soit les mains par terre, soit les mains sur les jambes et écarter les pieds un tout petit peu. Posez la main gauche sous le visage et avec la main droite, on va aller le long du bras, le long de la poitrine et vers le ciel. Fléchissez le genou gauche et tirez la jambe droite. Ramenez la main droite sous le visage et faites le contraire. On plie la jambe droite en levant le bras gauche vers le ciel avec l'inspire.
Et on enchaîne. On expire, on descend la main. On inspire, on monte l'autre. On expire, on descend la main. Et on inspire, on monte l'autre. Un dernier. Expirez en descendant. Inspirez en montant. À chaque fois, un genou se plie et l'autre se tend. Inspirez une dernière fois sur la gauche. Ensuite, on revient, les deux genoux pliés. On relâche encore une fois complètement. Et on se déroule jusqu'à être debout. Les bras vers le ciel avec l'inspire. Namasté. Posez un instant. Prenez votre équilibre sur la jambe gauche. Levez le genou droit vers la poitrine et faites un grand pas en arrière pour aller dans la fente haute. Les bras vers le ciel, la jambe derrière forte. Si on est un peu fatigué aujourd'hui, on peut toujours poser le genou derrière sur le sol. Étirez avec les bras vers le ciel. Inspirez profondément. En expirant, on relâche davantage. Joignez vos mains devant la poitrine, tournez vers votre gauche et allez poser le coude et le genou l'un contre l'autre et poussez l'un vers l'autre. La poitrine tourne, la jambe derrière soit sur le sol, soit au-dessus du sol. Une dernière inspiration. On expire, on se détend dans la pose. Ensuite, on revient au centre, les mains autour du pied devant et on pose toute cette fois le genou par terre. Avec l'inspire, on va lever la poitrine vers le ciel et les bras le plus haut possible, sans relâcher notre bassin complètement. Néanmoins, on essaye d'aller un peu plus bas à chaque expire. Inspirez, étirez le dos. Expirez, relâchez le bassin en le retenant. On met les deux mains de chaque côté du pied devant et on recule les fesses vers le pied derrière. Aussi loin qu'on peut, on essaye de tendre la jambe devant et de fléchir aussi le pied. Gardez les hanches bien parallèles, le dos droit. Sans courber le dos, on va rapprocher le buste de cette jambe devant. 3 respirations. Inspirez par le nez. Et expirez, relâchez bien tout ce qui résiste. Encore 2. Et le dernier. On relâche avec l'expire. Ensuite, en pliant le genou devant, on va étirer la poitrine. À nouveau, fléchir bien le genou avant et regarder vers le ciel avec le visage. Ensuite, levez le genou derrière, posez la main droite à plat sur le sol et tournez la poitrine vers la gauche en inspirant profondément. On garde bien nos jambes bien ancrées sur le sol et on se relève dans la torsion avec les deux bras étirés de chaque côté. Ensuite, on va ramener les deux mains devant la poitrine et à nouveau mettre le coude contre le genou. Inspirez à fond. Et on va faire un grand pas en avant ou plusieurs petits pas avec le pied derrière pour nous retrouver dans la chaise en torsion. Ça va les filles? On revient au centre et on fait une petite pause genou fléchi, le haut du corps qui tombe et qui se relâche. On va ensuite lever le corps parallèle au sol, le buste parallèle au sol, les genoux plus ou moins fléchis. On allonge la nuque, on allonge le dos. Et on choisit si on met les mains sur les jambes ou sur le sol. Respirez bien ici. C'est une pause un peu avant de reprendre l'autre côté. On réfléchit les genoux, on relâche tout le corps vers le sol et ensuite on se déroule jusqu'à être debout, les mains vers le ciel. Avec l'inspire, namasté.
On prend un instant ici pour faire un petit scan de notre corps. On sent notre poids sur les pieds, la façon dont ils bougent sur la plante des 2 pieds. Pensez à bien activer les jambes, basculer le bassin, allonger la nuque, etc. Tadasana. Et on va ensuite passer le poids du corps sur la jambe droite, lever le genou gauche. Faire un grand pas en arrière en essayant d'en faire qu'un seul, le poser sur les doigts de pied. Et enfin, lever les mains vers le ciel. Ici, on a le choix de mettre le genou par terre, comme tout à l'heure. On inspire et on ouvre la poitrine vers le ciel en gardant les hanches bien parallèles. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Ensuite, les mains devant la poitrine, on va tourner vers notre droite et coincer le genou avec le coude. On continue de tourner avec l'expire. La jambe derrière, si on fatigue, on peut toujours la poser. Respirez bien. Dernier souffle, ça va. On revient au centre, les 2 mains de chaque côté du pied devant. Cette fois, on pose tout notre genou et on va reculer nos fesses. En arrière donc, puisqu'on recule. Et ajuster plus ou moins. Donc le pied devant, on peut peut-être l'étirer plus loin. Si on arrive à tendre le genou, on peut toujours le garder fléchi. Rappelez-vous, si ça tire dans le bas du dos, il est mieux de fléchir le genou devant et le pied aussi. Et là, on reste un instant. On essaye de rapprocher le buste de la jambe devant sans courber. Donc on plie à partir de la hanche et non pas du torse. Le pied derrière peut être posé ou sur les orteils. Inspirez, allongez la nuque et le dos. Expirez, relâchez toutes les tensions. Dernier. Et on va relever le visage, rentrer les orteils derrière, basculer sur le pied devant en étirant bien la cuisse de la jambe derrière, les bras vers le ciel, on inspire, on ouvre la poitrine. Et là, à nouveau, on contrôle l'étirement. Donc, on relâche en retenant, sans tout laisser aller. On inspire et on relâche avec contrôle. Avec l'inspire, on ouvre la poitrine vers le haut. Avec l'expire, on relâche tout le bassin. Attention à ne pas cambrer. Pensez à rentrer le coccyx. Dernier souffle. Ensuite, on va ramener les 2 mains de chaque côté du pied devant, lever le genou derrière et avec la main droite, aller vers le ciel. On tourne tout le buste vers la droite. On essaye de garder les hanches le plus possible face au sol. Et on respire. Ici, on va se préparer pour monter. Donc, les bras étirés de chaque côté, dos, dans une torsion. On respire, on relâche tout ce qui résiste. Dernier. Les mains jointes devant la poitrine, on va aller coincer notre coude avec notre genou. Bientôt, bientôt. Dernier souffle. On inspire. On expire et on va avancer donc le pied derrière dans la chaise en torsion. Dernier petit effort avant le repos du guerrier ou de la guerrière. Inspirez et avec l'expire, on tend légèrement les jambes, on relâche le haut du corps.
On attrape les coudes, on écarte les pieds un peu et on bascule un peu de gauche à droite. Les genoux fléchis, le buste lourd. On relâche nos coudes, les pieds bien parallèles, on va étirer le corps parallèle au sol, le buste parallèle au sol. Et avec l'expire, aller dans la planche. Avec la planche, on va bien ancrer nos mains et on va aller d'avant en arrière. D'avant en arrière, d'avant en arrière. Ensuite, on va pousser pour aller dans chien tête en bas et lever la jambe gauche très haut en pointant les orteils vers le ciel et sans tourner la poitrine. Donc, poitrine vers le sol, la hanche ouverte, on inspire à fond. Avec l'expire, avec ce genou droit, on va aller toucher derrière le coude gauche. On inspire, on retourne dans chien tête en bas, le pied vers le ciel. Et avec l'expire cette fois, le genou sur le coude droit. Et on retourne le chien tête en bas à 3 pattes. On étire, on étire, on étire. Et cette fois, on va aller dans le pigeon. Donc, on pose notre genou droit derrière le poignet droit. Et le pied et le pied droit va vers la hanche gauche. Regardez que la jambe derrière est bien droite, en bas de la hanche. Soit on reste sur les mains et on regarde vers le ciel. Attention au bas du dos ici. On fait attention à pas non plus rouler sur notre droite. On est bien au centre. Si on est bien confortable, on peut aller sur les coudes ou bien s'allonger complètement sur le ventre. Si vous avez un bloc ou une couverture à côté de vous, vous pouvez aussi vous mettre sous votre front. Ici, on reste en conscience, on essaie de ne pas laisser notre esprit vagabonder. Mais on continue de bien respirer consciemment, relâcher ce qui dérange. Le muscle parfois croit qu'il est en danger et se crispe. Avant la douleur, on s'arrête et on ordonne aux muscles de se relâcher doucement et progressivement. On revient sur nos mains. En poussant avec les mains, en tournant les orteils derrière, on va retourner dans le chien à 3 pattes, jambe droite vers le ciel et reposer ce pied droit à côté du gauche pour aller dans le chien tête en bas. Et là, on secoue les hanches. On peut aller faire aussi, si on a envie de se reposer, la pose de l'enfant, juste quelques secondes, ou rester ici dans un grand étirement complet. Donc on choisit si on a besoin d'un break passif ou un break actif. La nuque est longue, le visage est détendu, le souffle est profond. Et on se pousse loin du sol avec nos 2 pieds, nos 2 jambes. Nos 2 mains. Et là, on va lever la jambe gauche vers le ciel cette fois, en pointant nos orteils. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Et on va aller toucher le genou avec le coude droit d'abord, en croisant, avec l'expire. On inspire, on lève. Et on va toucher l'autre coude avec l'expire. On relève. On étire, on étire, on étire. Et cette fois, on va aller poser dans le pigeon. La jambe devant est active. On vérifie toujours la jambe derrière. Si elle forme une belle ligne droite. Et ensuite, on progresse dans la pose en suivant bien nos sensations. Donc les jambes ne sont pas juste posées par terre passivement, elles ont une petite résistance dans le sol. Le dessus du pied derrière, un peu comme dans le cobra. Mais c'est léger, c'est de l'action qui est juste consciente. Pas de crispation.
Et la jambe devant appuyée aussi par terre avec le pied fléchi. Et on relâche la hanche avec l'expire. Encore un peu. On relâche. Dernier souffle. C'est cool, hein, là où je suis. Faudrait que vous veniez me voir. Peut-être on peut organiser un truc à Pantelleria. Dernier souffle. Ensuite, on va poser les mains par terre, rentrer les orteils vers l'intérieur, aller dans la planche. Ah, encore un petit effort, encore un petit effort. Lever les fesses vers le ciel dans chien tête en bas. Et on va faire juste un tour de salutation. Les genoux fléchis, on va avancer les deux pieds entre les deux mains. Uttanasana, nous relever avec l'inspire. Urdhvastasana, Namaste, Samastiti. À nouveau, inspirez les bras vers le ciel. Et expirez vers l'avant. Reculez avec l'expire. Et allez sur le ventre. Ensuite, petit cobra. Et cette fois, on va faire la pose de l'enfant. Donc, reposez-vous. J'ai chaud, moi, d'un coup, dis donc. Reposez-vous bien, le front sur le sol si possible. Gardez les fesses sur les talons. Et pensez à relâcher tout. Dans cette pose, parfois, comme on est occupé dans la tête, on garde une crispation dans le visage, dans le cou. Donc, on scanne notre corps. Et on laisse fondre tout dans le sol. Et on va se redresser et on va basculer avec, donc sur le dos, les pieds derrière les fesses. On va arranger bien nos épaules, notre dos, notre bassin et les deux bras le long du corps. On va bien pousser avec les bras, les mains et les pieds et lever une à une nos vertèbres. Avec l'inspire, on essaie de monter une fois. Peut-être qu'on va même arriver à faire toucher la poitrine avec le menton, ou le menton avec la poitrine plutôt, et on redescend. Pareil, une vertèbre à la fois, avec l'expire. Ça fait un bien fou. Je ne sais pas si vous vous sentez pareil que moi, mais j'adore ce massage, cet auto-massage. On inspire, on monte. On garde les genoux parallèles. On n'ouvre pas les genoux sur le côté, et on expire, on descend. On utilise la force des bras et des pieds aussi, pas seulement des fesses. Comme ça, on distribue la force un peu sur les muscles. On inspire, on monte. On expire, on descend. Un dernier. Le dernier, on va le garder en haut. Donc, on a des options ici. On a peut-être envie de faire un petit break. Donc, dans ce cas-là, on le garde le plus longtemps possible. On redescend et on se repose avec les genoux sur la poitrine. Ou bien, on place nos mains sous nos fesses avec les doigts qui vont vers l'extérieur. On va sur la pointe des pieds. Et on soulève encore plus haut en montant bien les épaules en dessous. En rentrant, les épaules en dessous. Et là, soit on reste là, en respirant bien, consciemment et profondément, soit on bouge le pied gauche un peu plus au centre et on lève le droit vers le ciel. On soulève avec le pied, encore un souffle. Avec l'expire, on change de pied et on inspire, on monte la jambe. On soulève avec la jambe, on ne se met pas avec le poids sur les mains.
On inspire une dernière fois. Et on redescend le pied sur le sol, on écarte les deux pieds. On enlève les mains d'en dessous, donc celles qui sont sur le sol, on arrive, on vient vous rejoindre. Et on redescend une à une, encore une fois, les vertèbres. Cette fois, une fois le sacrum posé par terre, on attrape nos genoux dans chaque coude, un dans chaque coude. Et on bascule un peu, on fait un petit peu des mouvements comme on le sent, chacune ses envies, ses besoins. Ensuite, on va attraper l'extérieur de nos pieds et tirer les genoux vers nos aisselles. Ici encore, on peut être immobile si on a envie, ou bien on peut bouger un peu, gauche-droite. On relâche, on pose les pieds derrière nous, on recale bien notre nuque, nos épaules, etc. Et on va croiser la jambe droite sur la gauche, ouvrir les bras en croix, ou mettre nos mains derrière la nuque, les doigts croisés. Et ensuite faire tomber nos deux jambes, donc la jambe droite par-dessus, on tombe les jambes à gauche. Et là aussi, on respire bien consciemment, on relâche avec l'expire. On va remonter nos deux jambes, recaler notre dos, relâcher le croisement et changer. Donc, jambe gauche par-dessus. On descend les deux jambes à droite. On tourne le visage légèrement à gauche si c'est accessible et on relâche. Quand vous vous apercevez que votre attention s'échappe, revenez à l'observation des sensations, l'utilisation du souffle pour consciemment laisser aller tout ce qui est crispé. Et on revient vers le haut. Ensuite, on recale donc notre dos. On étire les bras sur le côté et on va aller dans Shavasana. Étirez vos deux jambes. Les yeux fermés. Chacune peut s'installer aussi avec des accessoires sous les jambes, sous la tête. Et là, on va à nouveau utiliser nos sens et notre souffle pour rester consciemment alerte dans notre corps et dans notre environnement. On remarque les sensations sur la peau. Le souffle, bien sûr. Les pensées. Les émotions de la journée. Ce que l'on ressent dans l'abdomen, dans la poitrine, dans la gorge. On prend conscience de tous ces éléments sans raconter d'histoire autour.
Et là, je vous invite à rester un peu plus longtemps si vous avez le temps. Autrement, vous pouvez commencer à remuer vos mains et vos pieds. Étirez les bras et les jambes. Étirez tout le corps dans un grand étirement comme celui du matin et ensuite pliez les genoux, ramenez-les contre vous, contre la poitrine et roulez sur un côté. Vous pouvez rester un instant sur le côté si vous le souhaitez. Reprenez vos esprits. Quelques secondes. Et ensuite, on va toutes s'asseoir donc confortablement. Les yeux fermés encore un petit instant, le dos bien droit. Les mains devant la poitrine. On va envoyer l'intention aujourd'hui, donc une intention pour nos journées, de se donner plus souvent du temps à soi, sans culpabilité, sans faire toujours passer les autres avant nous. De temps en temps, surtout quand on en a besoin, un petit instant pour soi, avec plein de gratitude. Je vous remercie, namasté, d'avoir suivi ce cours. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt les filles, pour plus d'aventures.